Le CSA devrait connaître sous peu une transformation majeure, avec notamment la fusion d'Adopi pour devenir l'Arcom et acquérir ainsi de nouvelles compétences comme la régulation des plateformes en ligne. Or, la qualification des contenus et leur modération sont des questions centrales qui ne peuvent être entièrement dévolues aux algorithmes. Il faudra s'assurer que l'Arcom ait les moyens d'accomplir ces nouvelles missions sans se substituer au pouvoir judiciaire. Comme sur les plateformes en ligne, on assiste à la télévision à une banalisation et à une recrudescence inquiétante des propos incitant à la haine raciale, au sexisme et à l'homophobie. Or, pour rappel, ce ne sont pas des opinions, mais des délits. Par ailleurs, l'impact de la télévision sur la formation de l'opinion publique rend indispensable de veiller aux représentations qu'elle véhicule. L'Observatoire des diversités montre qu'il existe une différence considérable entre la société française et sa représentation à l'écran. Il révèle ainsi que le taux de représentation des femmes à la télévision stagne à 39,1%, alors qu'elles représentent 52% de la population. De même, les catégories socio-professionnelles dites inférieures sont représentées seulement 12%, contre 72% pour les catégories socio-professionnelles dites supérieures. Les personnes en situation de handicap sont représentées à hauteur de 0,7% et les personnes dites non blanches sont, elles, représentées à 15%. Monsieur Loutrel, que préconisez-vous pour lutter plus efficacement contre ces stéréotypes et les propos incitant à la haine? Quelle est votre vision des missions de l'audiovisuel public? Enfin, selon vous, le CSA a-t-il les moyens d'assumer sa mission de régulation? Et si ce n'est pas le cas, que préconisez-vous? Je vous remercie. Pour qu'un régulateur soit efficace, il faut souvent lui donner des objectifs très clairs, qui sont assez globaux, et une palette d'outils qui peut décliner. Et effectivement, les outils, et qui plus est aussi le savoir-faire des équipes de l'Adopi, compléteraient extrêmement bien le savoir-faire et les outils du CSA. Sur les contenus haineux, et quel est le rôle du CSA? Quand vous avez une masse de contenus haineux qui apparaissent, il y a deux questions qui se posent. L'une, c'est de savoir est-ce qu'elles sont retirées, dans quel délai, et est-ce qu'elles sont retirées à bon escient. Donc la première partie, c'est toute la partie comment s'organise la fonction de modération. Est-ce qu'elle est mise en œuvre de manière réelle, de manière non discriminatoire? Est-ce qu'elle déborde parfois et qu'elle retire à tort? Et donc là, il y a tout un travail qui peut être organisé sous l'égide des régulateurs pour forcer les réseaux sociaux à mieux structurer leur politique, à les expliquer, à rendre compte de manière crédible et à permettre un débat public dessus pour que l'équilibre se trouve. Et ce n'est pas le régulateur seul qui doit décider. Le régulateur doit permettre d'organiser ce débat, mais il doit associer la société civile. Comme les êtres humains ont des biais cognitifs, les préjugés qu'on peut avoir sur différents groupes ou catégories sociales, vous l'avez mentionné, Madame la députée, de même pour les algorithmes. Et il faut pouvoir les mettre en évidence, parce qu'il n'y a rien de plus redoutable. Une question de moyens. Alors je pense que déjà ce qui serait extrêmement utile, mais j'enfonce, je crois aussi, une porte ouverte ce soir avec vous, c'est déjà de bien utiliser les moyens qu'on a. Et donc il y a cet élan qui aujourd'hui est suspendu entre l'Adopi et le CSA, et qui vraiment gagnerait à être conclu le plus vite possible. Et ça se traduira en des gains de moyens sans augmenter le coût budgétaire. Là, je n'ai jamais vu un régulateur refuser qu'on lui donne un peu plus de moyens pour faire face aux missions que le Parlement lui confie. Je suis convaincu moi-même, effectivement, que les enjeux, non seulement de pluralisme d'opinion, mais aussi de la manière dont les médias renvoient une image de nos sociétés sont stratégiques. Sur la diversité des Français, qui n'est pas représentée aujourd'hui encore de manière satisfaisante. Un besoin aussi d'augmenter la visibilité des Outre-mer. Et moi, j'aspire à participer à ça.